Ami Miendjiché d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie.
Je m'excuse, hein. Sous cette pluie battante qui a fortement arrosé la ville de Douala hier, j'ai perdu mon portable. Voilà. Plus de 2500 contacts sont partis dans l'eau, comme on dit. Nous autres, là, on ne maîtrise pas trop ces choses-là, quoi. On ne maîtrise pas trop ces choses-là. Donc, j'invite les miens à me contacter sur le même numéro WhatsApp pour me donner l'historique de nos échanges, parce que vraiment j'ai tout perdu. Tout. Alors, il faut à peu près un mois pour se refaire. Hein. C'est pas vraiment facile. Moins un mois. Donc, c'est pas vraiment, c'est pas pour demain. Donc, pour que je sois à jour de beaucoup de choses, de ce qu'il faut faire et tout, il faut forcément que j'ai l'historique, voilà, de nos derniers échanges. Voilà. C'est un direct spécial. Voilà, je m'excuse vraiment pour les fois où je vous ai manqué. Vraiment, je m'excuse beaucoup. On a tellement à faire et en plus, ce n'est pas nous que saison. La saison des pluies, ça ne va pas avec les, les médicaments, les recettes qu'il faut composer, tout ça. Parce qu'il pleut, on a parfois besoin de sécher certaines plantes, les rendre en poudre, voilà, et ça devient difficile. Très difficile même d'ailleurs. Donc, sur ce, je voudrais vous demander pardon. Vous demander pardon et un peu de patience parce que vraiment, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Nous allons parler de tout et de rien. De tout et de rien. Comment on peut également chasser les mauvaises choses, les énergies négatives en utilisant ce qu'on appelle le gingembre. Voilà. Donc, je voudrais ici saluer Catherine Jean-Baptiste. Je voudrais également saluer toute la communauté suisse. Maman Dominique, Aristide et tous les autres. Hein. Voilà, je voudrais vous dire bonsoir. Je suis là. La puissance, n'est-ce pas, du gingembre. Le gingembre, on appelle ça le dinga. En Côte d'Ivoire, on appelle ça le niamankou. Voilà, c'est un peu piquant, un peu piquant. Là. Il y en a en poudre. Ouais, donc le gingembre en poudre, il a aussi les possibles, comment dirais-je, les vertus, la puissance, n'est-ce pas, de chasser comment on appelle, les énergies négatives dans votre domicile. Mais ça ne coûte pas cher. Au marché, c'est 200 francs, 100 francs le gingembre. Vous le rendez en poudre, il faut écraser, le rendre en poudre. Vous souffrez ça, n'est-ce pas, tout autour de votre maison. Le tout est joué sur le pas de vos portes. Le tout est joué. Voilà. Ça chasse les forces négatives. Vous voyez, les recettes sont graduelles. Dieu, là, dans son laboratoire, il y a les recettes de 10 francs, il y a les recettes de 25 francs, de 50 francs, de 100 francs, etc. Vous voyez? Donc, il faut savoir ces choses-là. Il faut savoir ces choses-là parce que c'est important vraiment. C'est vraiment très important
maîtriser ces petites choses-là. Bon, il y en a qui ont des problèmes en justice et qui souhaitent, n'est-ce pas, avoir un jugement favorable. La divine nature vous donne beaucoup de recettes sur ce plan-là. À la veille du jugement, vous devez faire un bain de purification. L'autre jour, nous avons parlé du lait de vache. Vous pouvez utiliser ça simplement. Nous avons également parlé du sel, le sel au citron. Ça peut également vous aider. Voilà. À la veille, n'est-ce pas, du jugement, vous devrez faire un bain de purification, avoir un seau neuf, 3 litres d'eau, de préférence l'eau minérale, ou l'eau de source, ou l'eau de pluie, ou l'eau des pluies, recueillie directement. Il vous faut la menthe. La menthe. La menthe. Vous savez, la menthe, elle se vend au marché. C'est pas cher, hein? 400 francs, 500 francs, vous avez la menthe. Il vous faut 3 citrons. Voilà. Donc, 3 citrons verts, bio, si possible. Et les 3 citrons, vous devez les couper. Vous devez les couper. Alors, vous avez dans votre seau, vous avez les 3 litres, vous avez la menthe. Alors, vous devez donc faire le bain sans savon. En fait, c'est un bain de rinçage. Avant de vous coucher, voilà. Vous devez donc bouillir la menthe, la décoction de la menthe. Vous ajoutez à cela les 3 citrons, les 3 citrons, et également vous prenez votre bain avec. Lorsque vous avez fini de prendre le bain, ne vous essuyez pas. Et à votre réveil, c'est-à-dire le jour de votre jugement, le jour où vous devez vous rendre en justice, faites tout simplement, si vous avez l'encens pontifical, il est là. Voilà, vous brûlez l'encens pontifical et vous pouvez également faire le rituel des 3 bougies, les 3 bougies blanches. Voilà. Il y a également, comment on appelle ça, les amandes. Voilà, les amandes. Voici ça. Le jour du jugement, vous pouvez avoir 3 amandes. 5 autant pour moi, 5. C'est ça là, et ça se mange aussi. Et que vous allez mettre dans chacune de vos poches. En partant au tribunal, vous avez ça dans chacune de vos poches. Quel que soit le jugement, il vous sera favorable, même s'il n'est pas à 100%. Voilà. Donc, dans chacune de vos poches, vous mettez un grain d'amande. Voilà. Nous avons déjà parlé même d'amande. Pour ceux qui aiment boire, là, ça, avant d'aller boire, vous pouvez manger 5 amandes. Vous allez boire pendant que vous buvez, les autres vont pisser. Ah ouais, c'est ça qui est la vérité. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, c'est important, n'est-ce pas, de maîtriser ces choses-là. Il y a des couples qui sont en difficulté. Ouais, des couples qui sont en difficulté. Ça ne se parle pas. Monsieur rentre, il ne mange pas ta nourriture. Madame aussi rentre la nuit, maintenant, elle prend pantalon jean qu'elle a acheté depuis 1980. C'est ça, elle prend ses pieds, elle dit là, c'est embargo. Vous vous regardez en chaîne de faïence. Donc, dans un couple où papa et maman ne se parlent pas, la maison brûle. Non. La divine nature a des recettes pour faire en sorte que la maison soit, c'est-à-dire que l'harmonie et que l'entente et la communication soient vraiment au rendez-vous. Vous avez le persil. En dehors du persil, de temps en temps, brûlez les feuilles de laurier. C'est pour ça que chaque fois on vous dit, quand vous êtes à la maison, là, déjà marié, faites un effort de toujours brûler les feuilles de laurier. Les feuilles de laurier, vous brûlez. Chaque fois, vous brûlez ça à la maison. Les clous de girofle aussi. Ah ouais, vous allez dire que c'est quoi? C'est quelque chose. Voilà.
ça apaise la maison. Voilà, ça donne la paix. Hein? Voilà, vous prenez donc le persil, vous faites bouillir le persil. Vous pouvez acheter le persil de 600 000 francs. Vous faites bouillir ça dans un litre d'eau si vous le voulez. Et vous prenez l'eau, l'eau de ça là, pour asperger, surtout dans la chambre conjugale. Voilà, vous prenez pour asperger. Hein? Vous aspergez partout, partout. Vous allez voir. Si vous faites ça le matin, monsieur en rentrant le soir, là, même s'il a mangé au restaurant, il va dire, chérie, envoie-moi manger. Vous serez surpris du résultat. Il va dire, mais c'est comment la maison s'est devenue bizarre. Voilà, c'est important. Il y a aussi la bougie noire. Surtout lorsque vous êtes en difficulté, la bougie noire. Notamment le vendredi, comme aujourd'hui là. Pour ceux qui ont des problèmes de cou, vous devez brûler chaque vendredi la bougie noire. Pour faire calmer l'esprit du monsieur, pour apporter l'harmonie en couple. En dehors de ça, il y a quoi encore? Pour problème de couple là. Voilà. Donc, Amin bien d'ici d'ailleurs, c'est l'ignorance qui nous fait souffrir. Sinon, Dieu a tout créé. Hein? Dieu a tout créé. Donc, veillez vraiment sur ces petites recettes-là. Ça va beaucoup vous apporter. Voilà, ça va beaucoup vous apporter. N'ayez pas cette habitude toujours de pleurer. De pleurer, ça ne va pas de pleurer, pleurer, pleurer. C'est pas bien. Voilà. Voilà. Et il y a aussi les gens qui sont à la recherche de l'âme sœur. Nous allons vous livrer une petite recette qui peut vous aider à découvrir, à voir votre âme sœur. L'homme avec qui tu vas te marier, tu vas le voir dans les rêves. J'ai une de mes filles, elle est en Côte d'Ivoire. Elle a fait la recette. Il se trouve que dans le rêve, elle a vu le releveur de compteur d'électricité. Elle dit, ah, papa, mais c'est vrai que le gars est fan de moi, mais c'est encore quoi ça là? Releveur de compteur d'électricité. C'est lui que j'ai vu dans les rêves. Une fois, deux fois, le même gars. Il dit, papa, je ne sais plus, hein, ça, ton histoire est compliquée. Il dit, mais tu ne sais pas que le gars là, il pointe sur toi. Il dit, oui. Ah, mais moi, je ne le vois pas haut. Je ne le vois pas haut. Mais tu vois, maintenant, désormais, le voir. Aujourd'hui, là, elle est enceinte. Elle est enceinte. Ils sont ensemble et ça se passe très bien. Vous voyez, ça se passe très très bien. Et il y a un autre qui a fait ça. Il s'est rendu compte que la fille, dans le rêve, c'est une fille qui était genre tête en l'air dans le quartier. Une ex. Il dit, ah mon frère, il faut la chercher, c'est ça ta femme. Il dit, ah papa, c'est compliqué. Il dit, mais qu'est-ce qui est compliqué? Est-ce que c'est moi j'ai fait? Tu as fait, tu as eu le résultat. Alors il s'agit de quoi, Ami bien d'ici d'ailleurs, ne vous fatiguez plus. Mais ceux qui sont déjà mariés, qui sont déjà positionnés là, la recette là ne vous concerne pas. Hein. À vous les femmes là, vous aimez toujours voir dehors, voir un peu partout là, un peu partout, un peu. Non, non, non. Si tu es dans une relation, même si c'est comment, on doit plutôt arranger la relation. Hein? Il faut l'arranger, il faut corriger les failles. Voilà. Il ne faut pas rester là pour dire non, tu avais Pierre. Maintenant, comme papa maintenant a donné la recette, je vais voir si c'est Pierre là. Non. Non, il ne faut pas qu'il y ait ton bonheur dans cette recette. Tu es déjà avec quelqu'un ou avec quelqu'une. Essaye, vous avez un enfant, 2, 3, 4. Ah, on va faire comment? Mouiller et à mouiller. Donc, vous devez vous engager. Il y a des recettes pour corriger. Il y a des encens pour corriger. Voilà, ne dis pas non après avoir laissé 4 enfants. Mais qui va s'occuper? Non, je préfère vraiment ne pas donner la recette en direct pour ne pas créer, pour ne pas être l'objet des cas de divorce. L'objet, n'est-ce pas, des séparations inattendues. Parce que tu as fait ce rêve, tu as vu que
un de tes ex, voilà, aujourd'hui il n'est plus, ou bien lui-même il est déjà marié. Tu as dit, ah papa, Manu, c'est lui, j'ai vu là. Maintenant tu abandonnes le foyer parce que non, 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 non. Là, je serai comptable des dégâts, n'est-ce pas, qui suivront. Donc pour cela, ceux qui ont besoin de la recette, elle est gratuite, elle est gratuite. Inbox, vous me contactez, soit par WhatsApp au 671 34 09 97. C'est gratuit. L'indicatif, c'est le 00237 671 34 09 97. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Direct. Mais il ne se ferme jamais. Il ne s'éteint jamais. Mais hier, pratiquement euh, toute la journée d'hier, hein, ouais, tout l'après-midi, là, vraiment, je n'étais pas connecté parce que j'avais vraiment perdu mon portable. Le premier jour du mois, le 9e mois de là, j'ai perdu mon portable. J'étais dans des courses, aller faire des dons, puisque c'était le jeudi, il fallait faire des dons au nom de certains de nos frères qui sont dans la diaspora. Voilà, j'ai pris donc emprunté un taxi pour faire toutes ces courses-là. Donc, le portable était dans ma poche gauche, et elle a glissé, elle est tombée sous le siège. Et comme j'étais quoi en mouvement, j'étais déjà à 5%. Donc, quand j'appelle, à force d'appeler, le portable s'est déchargé. Donc, s'il était encore ouvert, je pouvais espérer. Donc, j'étais obligé de me connecter. Voilà, de me connecter. Donc, et là, j'ai tout perdu, tout. Je suis au désert. Je ne sais plus avec qui j'ai posé. Voilà, près de 2500 contacts. C'est pas 2 contacts, c'est pas 250. Donc, c'est volumineux. Donc, c'est pourquoi je demande à toutes ces personnes avec qui j'ai posé de me renvoyer l'historique. C'est-à-dire, tu prends les messages là, tu fais transférer, tu m'envoies. J'ai gardé le même numéro WhatsApp. Voilà. Donc, ami mien d'ici et d'ailleurs, c'est vraiment très important de parler de ces choses-là, s'il vous plaît. Donc, pour ceux qui seront dans le besoin, vous pouvez me contacter le plus facilement possible pour avoir une idée, n'est-ce pas, de votre, comment on appelle, de votre âme sœur, c'est-à-dire votre homme ou bien la femme de votre vie. Voilà, donc vous m'appelez et je vous, je vous donnerai la recette en, comment on appelle, inbox. Voilà, inbox. Donc, ne l'oubliez pas que le 7, hein, c'est dans 4 jours, ça sera le début de la nouvelle lune. Et vous savez tous le processus de l'eau magnétisée. Voilà, il suffit donc, il faut commencer déjà le 7. Le 7, c'est même comme ça. Nous sommes vendredi le 3, demain c'est le 4. Euh, je crois, le 7, ça tombe quoi? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Nous sommes vendredi le 3, le 4, 5. Voilà, c'est mardi. Voilà, dès mardi soir, n'oubliez pas de poser votre eau. Hein, je voudrais faire ce petit détail-là pour les nouvelles personnes qui nous suivent. Vous voyez? Voilà, il vous faut un truc comme ça. Voilà. Voilà. Vous y mettez de l'eau minérale ou de l'eau de pluie recueillie directement ou l'eau de source ou l'eau potable ou l'eau de pluie, hein, bien potable, parce qu'après cette eau là on la boit. Donc ça là vous mettez dedans. Voilà, il y a son couvercle. Donc à partir de mardi, c'est le début de la nouvelle lune. Voilà, vous mettez de l'eau chaque soir quand le soleil s'est vraiment couché. Bah, je peux dire 19h, alors que chez vous là-bas, ou c'est en France ou en Italie, à 19h, vous avez encore le soleil. Quand le soleil est complètement parti se coucher, maintenant vous prenez donc votre bocal là,
vous mettez ça dehors, en plein air, soit sur le rebord de votre fenêtre qui donne, n'est-ce pas, au ciel, soit sur votre balcon, soit dans le jardin, soit sur la toiture, peu importe. Donc, c'est là, comme ça, sans couvercle. Vous enlevez le couvercle. Donc, la lune, là, quand elle commence, puisque c'est la nouvelle lune, hein, ça émet de l'énergie. Et cette énergie, vous savez que la lune nous influence. Que tu le veux ou pas. C'est pourquoi souvent dans le mois, il y a des jours où tu es à l'aise, des jours où tu n'es pas à l'aise, des jours où le corps est lourd, des jours où tu es trop vif, les jours où tu es amorphe, les jours où tu n'es pas gai. Et pour les natifs de Cancer, c'est grave. C'est le seul signe lunatique, c'est-à-dire que qui sont chaque mois, la lune les influence. Quand la lune est croissante, ça joue sur leur caractère. Donc pour les natifs de Cancer, vous allez voir que si vous avez une femme qui est de signe Cancer, si dans le mois elle ne vous parle pas, elle prend, tu lui parles, elle est là dans son calme, dans son silence, ce n'est pas de sa faute. La lune l'influence. Vous voyez, si c'est un homme, quand il rentre, il ne te parle pas, il mange, il ne veut pas de commentaires, il ne pense pas que sa tête est ailleurs. Ce sont ces petites choses-là qui vous manquent dans un couple. Moi, tu t'engages comme ça, tu ne connais pas la personnalité, n'est-ce pas, de ton partenaire, de celui avec qui tu partages le même toit. Tu ne sais pas qu'il est Cancer et que Cancer, là, la lune l'influence. Donc, quand la lune est croissante, ça joue sur lui. Sévèrement même. Quand la lune est décroissante, ça joue aussi sur lui. Donc, dans le mois, il y a un moment, il vient, il est au salon, il parle à personne. Tu lui poses des questions, il ne répond pas. Ce n'est pas qu'il a une maîtresse dehors, ce n'est pas que le travail le fatigue, non. Ce n'est pas qu'il est perturbé par un problème, non. C'est tout simplement parce que la lune qui est là joue sur lui. Après ça, maintenant, quand la phase croissante est passée, maintenant la phase décroissante, maintenant il est tout gai, c'est lui qui est à la maison, il est tout joyeux, il embrasse tout le monde. C'est ça. Donc quand tu es dans un couple, que tu sais que bon, le partenaire est comme ça, même au lit, une femme Cancer, tu dis non, ne me touche pas. Il y a quoi? Mais c'est quoi? C'est ma chose? Ne me touche pas, il y a quoi? Elle prend un pantalon, elle va se serrer. J'ai dit ne me touche pas. Il y a quoi? Tu as fait même le lit. C'est pas de sa faute. Vous savez, la lune nous influence. C'est la lune là qui fait que vous voyez l'océan, les vagues, l'eau qui monte là. Hein? C'est la lune qui fait ça. Donc, à plus forte raison que toi. Partout il y a l'eau. Et comme nous sommes constitués à plus de 70% d'eau, la lune nous influence. Donc, le bocal est là. Vous voyez? Dès le début, c'est comme le portable. La nouvelle lune veut dire, c'est-à-dire le centre de charger. Voilà. L'ancienne est partie, maintenant la nouvelle prend forme. C'est comme le portable, ça charge 1%, 2%. Donc pendant que ça charge, son énergie là, ça frappe sur ça. Hein? Ça impacte ton eau. Il ne faut pas fermer le couvercle, hein? C'est ouvert comme ça. Voilà. Ça impacte. Il faut quelque chose en verre. Il ne faut pas une bouteille en plastique parce que le plastique, c'est le pétrole. C'est le pétrole qui est là. Voilà. Donc, il faut le verre. Parce que le verre, c'est la terre. La terre et l'eau, c'est bon. Le feu et l'eau, c'est pas bon. Voilà. Donc, tu mets... Il faut que le bocal fasse 3 heures de l'eau. C'est-à-dire 3 heures de temps, au minimum. Donc, si tu as mis à 20 heures et que tu enlèves à minuit ou à 1 heure ou à 2 heures, c'est pas mauvais. Même si à 3 heures, c'est pas mauvais. Plus ça dure, plus c'est bon. Mais minimum, c'est 3 heures. Si ça peut aller à 4 heures, 5 heures, ce n'est pas un problème. Bon, il y en a qui mettent, après s'oublient. Il faut tout faire. Comme tu as mis ça aujourd'hui, là, pour que demain, les rayons solaires de demain, là, ne touchent pas ça. Donc, ce qui fait que j'ai mis à 20 heures, à minuit, 1 heure, 2 heures, c'est chargé. Je prends maintenant, je prends mon couvert que je mets, je porte, je vais dans la chambre ou dans le salon, dans un coin calme, où en journée, le soleil n'y arrive pas. Je pose dans ma bouteille et j'attends maintenant le soir encore. Donc, c'est un processus qui dure 14 jours. Voilà, ça le cycle, n'est-ce pas, d'une femme. 14 jours, vous voyez qu'après 14 jours, le 14e jour, il y a ce qu'on appelle la ponte, hein, la ponte ovulaire. Il y a ovulation chez la femme. Ça veut dire que c'est une période où elle est ouverte pour la fécondation. Voilà, il y a ovulation. L'œuf est cassé, il faut maintenant, l'œuf des garçons
pour, pour perpétuer l'humanité. Donc, tu mets là, même si ce n'est plus toi qui poses, il n'y a pas un problème. Si tu es en déplacement, ton bocal est là, les enfants peuvent poser le soir. En posant maintenant, on enlève toujours, on expose, ça reste là. Ainsi de suite jusqu'au 14e jour. Maintenant, au soir de la pleine lune, au soir de la pleine lune, quand la pleine lune arrive, donc, on fait 7 plus 14, donc la pleine lune forcément aura lieu le 23 septembre. Si ce n'est pas le 23, ça sera le 24. Voilà. Donc, le soir de la pleine lune, c'est le dernier jour où on ne pose plus l'eau, on enlève. Et quand on enlève, on magnétise l'eau. On magnétise. C'est-à-dire, il faut consacrer l'eau. Consacrer, ça veut dire, il faut lui donner des pouvoirs sacrés. Voilà, tu consacres l'eau. Maintenant, quand tu as fini de consacrer cette eau-là, tu peux maintenant la boire. Une goutte de cette eau. Donc là, ça fait peut-être 2 litres. Tu peux ajouter dans 50 litres. Tu peux partager ça dans tout le Cameroun. Les gens peuvent boire. Les gens peuvent se bouger avec. C'est le feu qui brûle l'eau. Ça là, c'est trop puissant. Donc ça là, c'est pas amusement qui est là. L'histoire de, comment on appelle, l'histoire de l'eau magnétisée lunaire. Donc l'eau là, tu peux faire beaucoup de choses avec. Beaucoup, tu peux te purifier avec. Pour te purifier, tu prends juste un peu de cette eau. Tu mets ça dans de l'eau tiède. Et tu ajoutes quelques grains, n'est-ce pas, de sel gemme, ce que vous appelez potasse. Et tu te laves avec. Tu te laves, bon, disons se rincer. Sans t'essuyer. Surtout si tu as fait ça au soir de la pleine lune. En dehors des 21 cyclones que vous faites là, essayez un peu ça. C'est-à-dire, tu prends l'eau magnétisée lunaire là. Tu mets un peu dans de l'eau tiède, l'eau un peu qui chauffe là. Tu mets un peu, tu prends le 16e, puissant bain de purification. Tu prends le 16e, tu mets dedans, tu te laves avec. Cette eau que vous voyez là, une fois qu'elle est magnétisée, peut vous aider pour votre protection, à même bien d'ici d'ailleurs. Nous le disons toujours, le moment le plus dangereux, le plus critique de votre vie, c'est quand vous dormez. Quand la nuit tombe là, soyez prêts. Soyez prêts. Quand tu attends que la nuit est tombée, pap, il est 20h, 21h. À partir de minuit, là, il faut être prêt. Il faut même dormir avec un couteau à main. C'est-à-dire tu dors avec un couteau comme ça. Dès que tu rêves mal, là, tu touches seulement. Parce que c'est le moment le plus difficile. Le moment le plus incertain. Et vous allez voir que bon nombre de rituels, c'est toujours dans votre lit, sous votre oreiller, dans la nuit, sous ton lit, sur le lit, pendant ton sommeil. Et c'est pour cela qu'on fait des bains au coucher. C'est quand tu fais bain là, c'est pour aller dormir. Mais pourquoi on ne fait pas bain dans la journée pour sortir? Non, parce que le corps doit être en repos. Le corps doit être loin, n'est-ce pas, de tout ce que tu bois, de tout ce que vous voyez, n'est-ce pas, dans la ville. Les gens montent, les gens descendent, des carrefours et tout, les salutations humaines, tout ça, c'est pas bien. Vous voyez, non? Donc voilà. Donc cette eau-là, tu prends juste un peu de cette eau-là. Tu mets ça dans un petit bol. Ne travaille pas trop avec les trucs à placer. C'est le pétrole. Tu as un petit verre. Tu prends l'eau là comme ça, tu mets dedans. Et tu viens sous ton lit là. Au milieu de ton lit, tu te poses ça là. Non, non. Il n'y a pas une force de mal qui peut t'atteindre. Tu dors même, tu peux dormir même au cimetière, il n'y a pas de problème. Mais seulement quand tu mets ça le lundi, il faut changer. Chaque semaine, il faut changer. Après 7 jours, il faut changer. Vous voyez? Barricadez-vous à bien d'ici d'ailleurs. Voilà, barricadez-vous. Et cette eau-là, pour des femmes qui ont des problèmes, n'est-ce pas, de fertilité, l'enfant ne vient pas. L'enfant ne vient pas, ça vient difficilement, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Non, tu prends l'eau là, tu mets dans le bocal, au milieu de ton, le lit là, en bas de ton lit là. Voilà, au milieu. Donc, c'est vrai, le bas de votre lit doit être propre. Il y en a dedans, tu trouves tout. Les vieilles mamites, les vieilles chaussures de 1962, les vieux habits, les vieux caleçons, les capotes, les vieux tissus, les juges de touche, tout est en bas du lit là. Les mégots de cigarettes, les juges de touche, les make-up, la salive, les crachats, les chingomos, les boîtes de lait, les boîtes de yaourt, tout est en bas du lit alors que c'est un sanctuaire. En bas du lit, là, vous devez nettoyer ça chaque semaine. Ami bien dit, c'est d'ailleurs. Nelly Lisbeth,
Gloriane Tanti. Ah, envoie-moi les cœurs, il y a quoi? Oh, dirais les doigts. Oh. Et l'autre jour, j'ai donné une recette. Eh, vous allez me tuer. Ouais, papa, je vais faire comment, je vais faire quoi? Quand même, me tuer. Ernestine, si tu écoutes le direct, Ernestine, toi qui as Yaoundé, ton produit est prêt. Ça m'a pris tout le temps. Eh, Dieu, je souffre, je souffre. Il faut aller en brousse, couper les herbes, les écraser, mettre au soleil. Mais il pleut, mettre. Oh my God. Entre-temps, il y a les scanners à faire. Entre-temps, il y a des rêves à interpréter. Entre-temps, il y a des messages à répondre. Entre-temps, il y a des bonjours à adresser. Entre-temps, moi-même, je dois m'occuper de moi-même. Vous voyez, à l'heure, je mange. Hein? Ouais. Entre-temps, moi-même, je dois manger. Oh, vraiment. Non, c'est pas facile. Voilà. Cette eau-là, même d'ici d'ailleurs, chaque soir au coucher, vous prenez l'eau là pour laver vos visage. C'est comme ça. Vous aurez une beauté incroyable. Chaque fois que les gens vont vous voir, ils vont dire, mais tiens, papa Manou là, il dort où même? Ta beauté est irrésistible. Dieu vous a tout donné. Donc, en dormant là, les make-up que vous faites là, ce n'est pas ça la solution. Ça n'attire pas les hommes vers vous. L'eau magnétisée lunaire, en dormant, tu te laves le visage avec. Je te donne 7 jours. Les mêmes gens que tu fréquentes, même au lieu du travail, on va dire, mais tiens, ton visage a changé, hein. Mais tu dors où même? C'est pas question de changer. C'est l'eau magnétisée lunaire. Ça enlève le voile. Ça te nettoie. Donc vous voyez qu'en dormant, vos histoires que vous mettez là, ça ne vous donne rien. Ça attire. Avec ça, les gens, l'eau là, vous buvez. C'est grave encore lorsque vous vous buvez avec. J'ai une de mes filles qui est venue de mes passants, ce sont ses parents qui l'ont envoyé depuis l'Europe de venir chercher l'eau. Dès qu'il vient, non, c'est une dame avec son fils. Bonjour papa Manon, c'est ma fille, elle est en Europe. On m'a envoyé de venir chercher l'eau. J'ai dit c'est gratuit. Est-ce que vous avez une bouteille d'eau minérale avec vous? Allez donc acheter. C'est 400 francs. Hein? Non glacée. Hein? Elle achète. J'ai dit buvez un peu votre eau. Elle a pris son eau. Elle a bu. J'ai dit maintenant donnez-moi la bouteille. Maintenant je mets l'eau magnétisée dedans. Je ferme. Je lui dis madame, quand vous avez l'eau là, ne la buvez pas en route. Hein? Vous avez compris? Si vous avez soif, ne la buvez plus. Parce qu'elle peut vous ornir, comme dit l'Ivoirien. Elle peut vous apporter la honte. Buvez ça à la maison. Compris, oui. Comme les gens sont têtus, elle croit que je parle pour parler. Dans le chemin, en rentrant maintenant, elle monte sur la moto avec son fils. Ils ont bâché. Elle prend, elle a soif. Elle dit, oh. Donc là, elle a même oublié ce qu'elle lui a dit. Elle prend, elle boit. C'est pas un problème. 5-10 minutes, ça commence tout doucement. Pour venir, quoi. Ah, elle a compris que ça n'allait pas. Je te dis que ça n'allait pas. Au moment de dire au moto-taximan que, pardon, mon frère, il faut serrer un peu là. Mais elle rendait déjà. Et là, elle arrive à la maison. Papa Manou, voilà ce qui m'est arrivé. J'ai dit, il y a quoi, madame? Vraiment, chemin faisant, j'ai plus l'eau, les points, même pas beaucoup. Ben, je t'ai dit de ne pas boire ça, tu crois que c'est amusement, quoi. Comme tu as vu, je t'ai donné cadeau, c'est simple, il n'y a pas de discours dedans, il n'y a pas que j'ai fait signe de croix, j'ai dit des choses dedans. Non, j'ai invoqué les esprits. Tu n'as pas pris ça au sérieux. Et là, je ne sais pas, je suis étouffé. Je suis dit, non, c'est qu'elle dans ton ventre là va sortir. Après, c'est pugé avec. Ça savait. Le ventre, tout ce qui sortait noir. Parfois rouge. Ce qui sort du ventre, noir.
parfois rouge. On dirait le sang, c'est pas le sang, parfois jaune. Même un a comme mis la main sur la tête parce que c'était c'est pas un carrefour de poison. Donc il a mangé les poisons noirs, poisons rouges. Donc son ventre était déjà gâté. Au point même quand elle mange, tu crois qu'elle est enceinte. Donc Ami vient d'ici d'ailleurs. Ça me rappelle l'histoire d'une soeur qui a en Suisse, elle a fait de cette eau son eau. Elle prépare avec, elle boit avec, elle se lave avec. L'eau là, c'est tout pour elle. Donc, comme la divine nature est là, donc vous-même, vous pouvez magnétiser votre eau sans problème. Hein. Voilà, sans aucun problème. C'est pas compliqué. Donc, notre rôle, c'est de vous donner des recettes, c'est de déchirer le roi de l'ignorance. C'est ça notre rôle. Voilà. Maintenant, celui qui veut, il n'a qu'à faire. Celui qui ne veut pas, il ne fait pas. Voilà. Donc, la vie est un choix. Tu veux, tu fais. Si tu fais, tu as ton résultat. Tu veux, tu ne fais pas. Tu ne fais pas, tu as tout ton résultat. Et la vie continue. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, c'était vraiment très important de parler de ces choses-là. De vous donner ces petites recettes, voilà, pour changer, n'est-ce pas, votre vie, qui vous aide à changer votre vie. Voilà. Donc, je crois demain, nous aurons notre traditionnel jour de direct. C'est pas compliqué. Voilà. Il se trouve que parfois vous avez vos hommes qui sont envoûtés. Il part dehors, c'est pas lui qui veut. Le jour partait là, c'était pour prendre un peu et rentrer et ne plus toucher. Mais la femme qui est dehors là, elle a des secrets. Elle a peur papa attraper. Vous savez, même pendant le rapport sexuel, il y a des techniques pour fidéliser un homme. Hein. Vous les hommes, quand vous partez, faites très attention. Hein. Ah, faites très attention, surtout quand vous livrez le mat dans l'obscurité. Oh, oh. Et l'homme souffre. Hein. Vous vous exposez. Hein. Oh, l'homme souffre. Mais j'ai retenu une chose même comment il s'appelait, de Salomon. Tout est vanité. Un homme qui a une femme a toutes les femmes du monde. Une femme qui a un homme, c'est pourquoi la Bible dit, celui qui rencontre une femme vertueuse, je crois, a la grâce de Dieu, quelque chose de ce genre. Il y a un passage comme ça. Vertueuse, ça veut dire d'abord la femme fidèle. Fidèle à vie. Une femme qui est fidèle à son homme, elle a tous les hommes du monde. Tout. Un homme qui est fidèle à sa femme a toutes les femmes du monde. Toutes les femmes du monde. Donc c'est vraiment regrettable. Quand vous sortez pour aller faire là, faites ça bien et rentrez bien. Surtout quand vous avez déjà des engagements. Ta femme a déjà tu as déjà les enfants. Il y en a, tu pars. La tisa dehors, il n'est pas. Hein? C'est toi-même qui es venu dans ces 5-5. Qui va se négliger? Elle aussi veut prendre la place. Donc, tous les moyens sont légaux. Si toi, tu comptes sur ton make-up, elle compte sur ses herbes. Si toi, tu comptes sur tes voyages, ta nationalité, elle compte sur ses écorces. En tout cas, le match, la guerre ouverte. Ça sort comme ça sort. Voilà. Maintenant, l'homme est là. Ton mari, légalement marié. Pour finir, maintenant, il t'abandonne. C'est pas simple. Quand tu l'appelles, ça devient problème. Dieu merci. Ami bien d'ici d'ailleurs, quand vous êtes face à une telle situation, sachez déjà que votre homme est envoûté. On lui a fait un bon poisson brisé. Dans la tête du poisson, on a mis quelque chose dedans. Je ne dis pas comment on fait. Sinon, vous allez... C'est comme ma soeur tourolaise. Elle a fait son petit truc là. Sa petite voiture est tombée. Elle ne croit pas, hein. Plus de 15 ans de mariage. Depuis le premier jour, on lui a promis ça. Chaque fois, attends. Attends là, ça fait plus de 10 ans. C'est l'autre jour qu'on lui a donné.
parce qu'elle a eu l'activateur. C'est tout. Il y a quoi? Il y a rien. Bon, comme je disais, faites très attention. Voilà, faites très attention. Parce qu'en fin de compte, il n'y a rien dedans. Tout est vanité. Tu la dragues. Pour la draguer, tu dépenses l'argent. Maintenant, dans drague là, pour la mentir, tu vas encore dépenser l'argent. Elle va manger poulet. Après, tu vas mettre boisson, vin rouge dans un coin chic. C'est tout l'argent qui part. Maintenant, vous devez aller à l'hôtel. C'est toujours ton argent. Hein? C'est ton argent. Après, vous vous amusez. Dans l'amusement là, elle a tiré son plaisir. Toi, tu as tiré ta part. Et après, il faut que tu la payes. Ah! Tout ça, ça ne vous fatigue pas. Tout ça, ça sort seulement l'argent. 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 Et le comble dans ça, l'énergie qui sort sur toi. Eh Dieu! Hein? Si tu as petit argent là, tu te prenais comme ça pour mettre dans une caisse. En fin d'année, tu peux acheter petit terrain avec. Vanité, quand tu sors de là, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Bon, il y a des gens qui sont des dégénérés sexuels. Hein. Pour eux, ils ne vivent que pour le sexe. Ils parlent au sexe. Il est prêt à tout. Même s'il faut manger le sexe, il mange. Lui là, il est né pour ça. Donc, lui là, l'évangile ne peut pas. Tu ne peux pas. Parce qu'il est dégénéré. Vous voyez, il ne peut pas comprendre. Donc, vous êtes dans une situation où monsieur a envoûté. Généralement, c'est monsieur qui est toujours envoûté. Les femmes ne sont jamais envoûtées. Donc, je ne sais pas pourquoi. Moi-même, il faut que... Maintenant, on doit envoûter les femmes. Là. Mais il faut pour envoûter une femme, il faut qu'elle ait les moyens. Hein. Il faut qu'elle ait les moyens. Donc, un homme qui est sous le charme, il est sous l'emprise, n'est-ce pas, d'un envoûtement. La tisa a mangé sa tête. Il connaît même peu la direction de la maison. Alors, ce n'est pas très compliqué. C'est un secret qui date des siècles et des siècles. Et ça, le balai traditionnel que vous voyez au balai. Vous voyez le matin, les parents prennent le balai. Ce balai-là est d'une... Le balai là, traditionnel là. Oh mon Dieu. C'est trop chargé. Donc, il faut juste que tu prennes une brindille de ce balai-là. Il faut déjà de balai qu'on a utilisé. Hein. N'allez pas prendre un balai neuf. C'est pourquoi je demande toujours Bengis, quand vous venez en Afrique, là, en rentrant, ayez toujours un balai. Le balai traditionnel. Vous prenez le temps souvent de balayer avec. Laissez vos aspirateurs des blancs là, balayer avec. Un jour, ça va vous aider. Quand vous voulez poser le balai au sol, posez-le toujours de temps en sorte que son pied là, reste comme ça et la tête reste debout. Donc, les brindilles restent debout. Ça reste debout. Ça attire l'argent, ça protège, ça fait tout. On ne met pas le balai comme ça. C'est-à-dire, voici les bouts de brindilles. C'est là où on tient. On ne met pas comme ça. Même en chambre, tu mets ça toujours. C'est là. Donc, ça devient le couteau. Alors, dans ce balai, tu prends seulement une brindille. La brindille de ce balai-là, hein, sur le sol de ta porte, la porte principale de ta maison. Il faut mettre ça seulement ça. Si ton mari est rentré, qu'il a traversé sur ça, c'est fini. C'est fini. Ça me rappelle l'histoire de ma fille Yvette. Ah! Elle a souffert, Yvette. Ouais, ma fille Yvette, elle a souffert. Elle m'appelle papa. L'homme a fait 4 enfants en Europe. Ils ont même pris crédit. L'argent de crédit, le gars est parti donner ça chez la tisa. Elle a mangé, elle pleure. Papa, j'ai dit calme-toi. Et chaque fois qu'il programme qu'il doit venir voir les enfants, il n'entre pas. On dirait le gars là, c'était un sorcier. Papa, j'ai mis n'est pas entré. Je dis un jour il va entrer. Programme, excite les enfants. Montez les enfants. Dit papa, il faut entrer, il faut entrer. Elle avait mis tout ça, c'était propre. Le gars vient, il n'entre pas. Elle me dit, hey, papa, oh, je vais faire comment? Je dis, calme-toi, il va un jour. Un jour, il va tomber. Maintenant, ce jour-là, brindille de balai, elle était là. Quand les enfants enlèvent, elle remet. Un jour, le bon monsieur est venu, il a entré, pap, c'est fini. Il a pris conscience. Je suis humain. Et il avait même abandonné la maison. Aujourd'hui, c'est comme ça. La tisa, là, n'a que ses yeux. Je vais te faire. Chaque fois, elle envoie les autres. Un présentait comme toi. Tu es venu troubler ma vie. Un gigolo comme toi. Et quand tu dormais ici, là, imbécile, avec tes caleçons cloués, tout ça, là, c'est pleurs, c'est pleurs.
Laisse tout ça là, ma chérie. Le mari est parti retrouver là où il faut. Vous n'avez pas d'enfants, 4 enfants. Donc, aussi, prends doucement. Tu ne peux pas dire non, tu vas abattre tout. Quand non, ça va faire comment? Ah, aujourd'hui, là, elle est joyeuse. Oh, mon Dieu. Elle est joyeuse. Maintenant, je suis le père spirituel de la famille, du coup. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, et parfois même vous mettez, il ne faut pas attendre seulement que l'homme parte. Hein. Un week-end comme ça, il te dit, non, chérie, j'ai trop de dossiers au travail. Va chercher un prédit. Va déjà préparer tes prédits de balai. Tu positionnes seulement. Ah oui, c'est ça. L'homme prudent voit le mal de loin. L'enfant prudent te voit les problèmes de loin. Si tu vas attendre d'abord que non, je veux fouiller dans son portable. Ah, ma chérie, c'est pas bien. Hein? Tout est dans la divine nature. Tout est dans. Dieu a tout créé. Maintenant, il y a aussi nos sœurs. Vous savez ce qui fait la force de nos parents? C'est qu'ils ne divorçaient pas trop parce que la maman connaissait certaines choses, certains pôles, comme le miel. Le miel, vous voyez le tabac qu'on fume là, au village, on rend ça en pôle. Le même tabac là, c'est un puissant purificateur. Quand tu brûles ça à la maison, non, il n'y a pas force négative qui peut encore traverser. Vous voyez pourquoi les rastamans là, ils sont même parfois sont dans les cimetières, ils fument là. Non, ils fument parce que la cigarette là, ça chasse des mauvais esprits. Donc quand il a fini de fumer, il dort. Au cimetière, il dort, il choisit. Comment il tombe, lui couché là, il dort. Il n'y a rien. Parce que la cigarette là, la fumée de ça, les repousse. Donc, tabac là, c'est pas mauvais. Maintenant, tabac là aussi, tu mélanges ça dedans. Dans le miel là, tu mélanges. Quand monsieur dit que le soir, vous allez programmer le match du soir, tu prends seulement un peu là, tu mets ça là où tu mets. Oh. Et papa, il va commencer à parler seul. Non, chérie, je voulais te comprendre. Hein. Je voulais faire ça. C'est pas lui qui veut. Maintenant, si tu comptes sur tes produits pharmaceutiques, la vie est quelque chose. Tu comptes, tu vas mettre. Maintenant, il y en a maintenant qui font les make-up comme ça, là, ça devient des taches ou c'est quoi, là, ça devient les boules. Le make-up boule, ça c'est ton affaire. Celle qui ne met pas de make-up là, et qui connaît les boules là, va arracher ton mari, il n'y a rien, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Voilà, je vais vous laisser à bien d'ici. D'ailleurs, c'était un très grand plaisir pour moi d'échanger avec vous. Voilà. Le direct que vous venez d'écouter, je suis fatigué. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle Les choses de la vie. Béatrice Leroy, sois bénie ma grande, que Dieu te garde, maman Béatrice. J'ai vu aussi Belloni, j'ai vu Blandine, tout ce monde. Voilà, portez-vous bien, que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Voilà, que Dieu vous aide. Et le mois de septembre, c'est le 9e mois de l'année. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur. Voilà, j'ai commencé à donner les kits de mariage. Vous voyez à quelle heure je mange. Alors que je devais manger, être à table. Et seulement là, je ne peux pas faire direct. Il n'y a plus de vie. C'est ce que ça veut dire. Bon, bonne nuit à vous. Que Dieu vous aide. C'était Papa Mano de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. À demain si Dieu le veut bien.